Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit cadeau que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est le Zacapa édition Negra. Et voici le coffret. Il contient deux verres Zacapa de type tulipe. Cette édition Negra, alors c'est un rhum, comme ce que fait Zacapa d'habitude, un rhum à base de miel de canne, à la différence des rhums de mélasse ou des rhums pur jus de canne. Les rhums à base de miel de canne sont des rhums issus en fait d'une cuisson du jus de canne, une cuisson lente qui permettent en fait d'obtenir du sirop en fait, du miel de canne pour le coup, qu'ils vont utiliser et puis faire fermenter et distiller pour en faire un rhum. Alors cette édition Negra est une édition spéciale euh, parce que le rhum a séjourné dans différents types de fûts, dont surtout un fût rebrûlé, un fût de Bourbon rebrûlé, ce qui va lui conférer des notes un peu plus fumées et puis de fruits secs et de torréfaction de type chocolat noir et des fruits à coque. Voilà, quelque chose comme ça. Mais pour le coup, cette vidéo va vous permettre et me permettre de découvrir ce rhum en même temps que vous, car je ne l'ai jamais goûté. Et voilà, c'est parti. Et puis là, je vais vous montrer le petit verre euh, tulipe. Voilà. Le verre tulipe comporte ici un dôme en son centre. Pardon. Ce dôme représente la montagne du Guatemala, où les rhums de Zacapa sont vieillis à une altitude de 2300 mètres. Et donc ça va permettre aussi d'ouvrir le rhum en question. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour l'info, c'est un rhum qui a été vieilli dans plusieurs fûts de Pedro Ximénez, de fûts de Bourbon rebrûlés et des fûts de Xérès. Et tout ça avec le système Solera, hein, donc on ne connaît pas l'âge de ce rhum. Alors si vous voulez voir la bouteille, la voici. Le rhum titre à 43 degrés, du moins 43% d'alcool. Et puis cette édition Negra possède ici cette fameuse décoration tissée de manière traditionnelle et de couleur noire. On va passer à l'ouverture de la bouteille en même temps que vous, du coup, hein, que vous découvrez ce rhum en même temps que moi. Voilà, on ne dépasse pas le dôme, d'accord, juste en dessous pour permettre au rhum de s'ouvrir. Voilà. Bon, pour le coup, on va pas pouvoir le laisser s'ouvrir, hein, parce que d'habitude, je laisse, pour une dégustation, je laisse le rhum s'aérer dans un verre pendant au moins 10 à 15 minutes. Bon, là, ça ne sera pas le cas, mais ce n'est pas grave. Bon, pour l'instant, c'est l'alcool qui saute au nez parce que le rhum vient juste d'être versé dans le verre. Mais vous pouvez voir que la robe, ici, elle est relativement ombrée, presque à cajou, mais avec beaucoup de reflets cuivrés. Oui, cuivrés, c'est ça, cuivrés. Et de légers reflets dorés en fonction en fait de l'exposition à la lumière. Alors tout de suite, ce qui saute au nez, c'est bizarrement presque un jus de canne, alors que c'est pas un rhum pur jus de canne. Un côté plus noir, pour le coup, effectivement, qui fait penser à du chocolat noir, avec par-dessus beaucoup de poivre, des épices poivrées. Je sens, de mon côté, je sens l'influence du bourbon, hein, donc de la vanille bourbon. Évidemment, ce côté mielleux aussi, hein, des rhums, des ron, on va dire, des rhums de type hispanique. Donc du petit caramel qui passe comme ça. Et puis beaucoup de fruits à coque, surtout beaucoup de fruits à coque.
Les 43 degrés, ils sont là, on les sent. Et puis au nez, on sent que le rhum est relativement sec aussi. C'est ce qui a permis, enfin, ce qui a permis d'avoir ce côté plus sec que les autres acapas, c'est ce passage justement au fût recarbonisé. Il y a des épices douces, comme, je dirais pas de la cannelle, enfin peut-être de la cannelle, ouais, peut-être de la cannelle, ouais, plus cannelle. Cannelle et peut-être une légère muscade sur les épices douces donc, et la vanille, voilà. J'arrive aussi à détecter un arôme de type fruits rouges comme du raisin ou du pruneau, sûrement dû à l'influence, puis c'est certainement dû à ça, le passage en fût de Pedro Ximénez et de Xérès, vin de Xérès, qui apporte justement cette touche de fruits rouges qui ferait presque penser à un vin. Ben, pas un vin rouge, mais doux pour le coup, et toujours associé à ce côté poivré. Voilà. Du tabac, des feuilles de tabac, je pense. Bah, je suis pas très sûr, mais je le dis quand même, mais c'est mon ressenti. En tout cas, les arômes qui sont au nez, c'est fruits rouges, donc raisin, pruneau, caramel, vanille, épices douces comme la muscade, cannelle et du poivre, le caramel, évidemment, et un jus de canne de très loin. Ouais, vraiment de très loin. Bon, on va passer à la bouche à présent. Mhm. Mm. C'est doux en bouche, c'est sec, mais c'est doux, très facile à appréhender. Il y a une sucrosité qui est là, ça reste sur le palais, ça envahit le palais. Toutes ces épices douces, poivrées, fruits rouges surtout, caramel. En fait, c'est comme si on avait des fruits rouges enrobés de caramel à la vanille. Voilà. Essayez un peu d'imaginer ça dans votre tête, que c'est un spiritueux dans lequel il y a du raisin, des pruneaux confits, cuits, et puis enrobé tout ça de caramel, mais pas de caramel beurre salé, mais d'un caramel sucré à la vanille. Ouais, avec de l'essence de vanille de noix noix par exemple, noix noix Tahiti. Et puis ça donne tout ça et ça reste relativement longtemps en bouche, c'est doux, c'est peut-être pas huileux mais c'est épais, mais accompagné d'un profil sec. Ce qui fait que c'est un peu déroutant parce que quand on a un profil sec, c'est pas forcément doux et onctueux en bouche, voire huileux, mais ici c'est le cas. Donc je pourrais dire que c'est quand même bien fait. Bon, on sait que système Solera, hein, et voilà, Systema Solera, hein, ça ne nous permet pas de définir l'âge exact d'un rhum. Il faut savoir que le système Solera, c'est une technique de vieillissement de spiritueux, enfin de vin dans l'époque chez les Espagnols. Voilà. Ce qui fait qu'il y a plusieurs en fait fûts utilisés et puis c'est en cascade comme ça. Enfin, je ne vais pas expliquer le procédé, vous pouvez faire des recherches vous-même. Qui est tout de même complexe, hein, c'est pas facile à mettre en place. Mais pour les puristes de rhum, de mélasse ou de pur jus de canne, ça peut être rédhibitoire, voire éliminatoire pour certaines personnes qui ne voudraient pas en fait du coup acheter ce genre de rhum alors qu'ils ne l'ont pas goûté forcément. Mais pour moi qui ai l'habitude de pur jus de canne et de bon rhum de mélasse sans rajout, pour moi ça fait vraiment le taf, hein. On peut le sortir surtout pour un dessert, après un bon repas, hein, un petit digestif comme ça, ou entre copains, pour pas se prendre la tête à être là, rhum de super qualité sans rajout. Bon, en l'occurrence, dedans, il y a des rajouts de caramel, etc. Mais c'est pas grave. Ça reste un super rhum à boire. Et puis, je suis très content de ce cadeau, hein. Franchement, c'est un groupe d'amis qui ne connaissent pas les rhums du tout.
Mais pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir et puis de le goûter comme ça en live, je suis pas du tout déçu, hein. Si je devais lui donner une note et puis à l'aveugle, ça serait, un 7/10 parce que j'aurais peut-être mis un 8 parce que, si, j'aurais mis un 8 s'il aurait eu, peut-être plus de longueur en bouche et ça reste longtemps quand même en bouche, mais ça en manque quand même un peu de longueur et puis, ça manque aussi de, plus de complexité, je dirais. Mal bon, c'est un tellement long.